donc je donne la parole à M. Dominique Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour la présentation de cette étude relative à l'intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en Italie. Évidemment, vous avez pris 3 pays assez archétypiques du phénomène, puisque l'essentiel passe par là. Je vous remercie, dans la première partie, pour l'honnêteté intellectuelle de votre rapport. On voit que les chiffres sont éloquents et on voit que finalement il y a fort peu de réfugiés et qu'essentiellement il y a des migrants économiques. Merci. On voit, et vous le démontrez, vous le dites fort bien, que ce sont des portes d'entrée et par conséquent ce sont des pays de passage. Et puisque ce sont des pays de passage, ils n'ont guère le choix. C'est soit ils accélèrent les procédures de régularisation, de façon à ce que ces migrants puissent aller vers un autre pays, une autre destination, et j'ai cru comprendre que c'était le cas essentiellement de la Grèce et de l'Italie, qui font des efforts de ce côté-là, soit ils ferment, ils verrouillent. Et j'ai cru comprendre que c'était le cas de la Hongrie. Mais il y a une deuxième partie où vous avez un certain parti pris politique, quand même. Je vous rappelle qu'il y a 2 années, nous avions reçu pour une audition à la fois le représentant européen de la Croix-Rouge et à la fois un président d'une association internationale des migrations, un monsieur qui venait d'Afrique, je ne sais pas si, Président, vous vous en souvenez. Et ce monsieur nous expliquait que les migrations, de façon annuelle, ce sont 60 millions d'individus. Eux aussi avaient fait des recherches et avaient pu démontrer que sur ces 60 millions, 10%, soit 6 millions, avaient pour objectif les pays européens. Dans le même temps, la Croix-Rouge utilisait les mêmes mots que vous, et les intervenants précédents ont utilisé les mots d'intégration. La Croix-Rouge avait 3 priorités. La première, intégrer. La deuxième, trouver un travail. Et la troisième, bien plus surprenante, organiser le regroupement familial. C'est assez significatif. Ça répond un peu à M. Rochefort. Est-ce qu'à un moment, on envisage que ces gens puissent retourner chez eux, les vrais réfugiés, qui finalement représentent peu de monde? Vous comprenez que le terme intégration me gêne et que je préférerais le terme d'assimilation. Pourquoi intégration? Ça me gêne parce que ces gens viennent, on veut les intégrer à tout prix, avec leurs us et coutumes. Et qu'est-ce que ça développe, ça? Ça développe les communautarismes. Lesquels communautarismes? Eh bien, fâchent les gens qui sont là, qui ont des traditions. C'est vieux comme le monde. Si tu vas à Rome, vis comme les Romains. Il ne s'agit pas d'intégrer, il s'agit d'assimiler. Et c'est là où vous avez mis, à mon avis, un peu de parti pris. Vous avez parlé de mauvaise réaction des peuples. Pourquoi elle serait mauvaise, cette réaction? C'est une réaction. Pourquoi mauvaise? Pourquoi la réaction de la Hongrie serait mauvaise? Je ne comprends pas. Le député hongrois nous l'a dit tout à l'heure. La Hongrie fait ce qu'elle peut, avec ce qu'elle a, à l'endroit où elle se trouve. C'est une réaction légitime. Vous avez parlé de mouvements anti-européens. Il n'y a pas de mouvement anti-européen. Il n'y a que des gens qui constatent que l'Union européenne, structure très technocratique, prend peut-être de mauvaises décisions. Mais l'Europe, chère madame, elle existe. Elle a 1500 ans d'histoire, avec ses traditions.
Il n'y a pas de mouvement anti-européen. À quel moment un mouvement anti-européen irait prendre sa pelleteuse et rayer la Grèce à coups de pelleteuse? Elle existe, la Grèce. Non, ce que les peuples constatent, ce que vous appelez les mauvaises réactions, mais moi ce que j'appelle une réaction légitime, c'est la manière dont la structure technocratique que vous représentez, l'Union européenne et la Commission et les commissaires, élus par personne, qui envoient des textes au Parlement européen pour validation. Vous le savez. Il y a donc une réaction légitime. Et chère madame, puisque c'est vous qui nous avez expliqué cette étude, franchement, je suis désolé de vous poser la question si bêtement, mais si tous ces gens, au lieu de passer par l'Italie, la Grèce et la Hongrie, passaient par votre appartement, chez vous, vous seriez ravis ou vous auriez une réaction? Je pense que vous auriez une réaction légitime. Parce que votre réfrigérateur, parce que votre chambre à coucher, parce que vos enfants. Et c'est votre devoir de mère de famille de réagir. Lutter contre les attitudes négatives, vous avez dit, et demander des fonds européens en hausse. Voilà, c'est toujours la solution. En hausse. J'ai terminé, Président. Je crois que j'ai parlé quoi, 5 minutes, 7 minutes? En hausse. Mais payé par qui? Il sort d'où, cet argent? De la poche de qui? Alors la solution, effectivement, parce qu'il faut toujours proposer une solution, et je rejoins complètement le député hongrois, et ça a été dit aussi par M. Rochefort, la solution, c'est inverser les flux migratoires. Si ces gens viennent chez nous, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce qu'ils ont des intérêts. C'est comme les travailleurs frontaliers au Savoyard qui vont bosser en Suisse, c'est parce que le SMIC là-bas est à 3 500 €. C'est très simple. Et ça s'appelle la priorité nationale ou la préférence nationale. Je suis député français au Parlement européen, je préfère les Français. Et deux, et surtout, c'est là où passe la solution, c'est fixer ces populations dans les pays d'origine avec des politiques de co-développement. Et plutôt que vouloir augmenter les budgets européens de l'Union européenne et FSE pour, comme vous le dites, intégrer et non pas assimiler, il faudrait que tous ces budgets partent vers des politiques intelligentes de co-développement avec les pays d'origine. Merci, Président.